Donald Trump, c'est pas de quoi là. Une nouvelle date butoir de 10 à 12 jours à partir d'aujourd'hui. C'est 10 à 20 Pas de jours. raison d'attendre. C'était 50 jours avant, je voulais être généreux, mais la situation ne s'améliore pas. Je vais comme ça là avec l'Ukraine. Ça déjà dans ces eaux, c'est pas Justine Jankowski, vous êtes sur place pour LCI. Donald Trump qui hausse le ton. Racontez-nous, comment est-ce qu'on prend cela aux États-Unis? Quel est le message de Donald Trump? Eh bien, ce désamour, il s'affiche partout dans la presse. Cette déclaration que vous venez de jouer, on l'a vu partout sur les chaînes de télévision. D'ailleurs, d'abord, il a dit qu'il réduisait ce délai. Et là, la déclaration qu'il vient de faire, c'est en réponse à un reporter américain qui lui a dit, mais du coup, quelle est la durée raccourcie de ces sanctions? Et donc, 10 à 12 jours avant donc d'appliquer ces fameuses sanctions. D'autant que le président américain, là, a le soutien d'une grande partie du Congrès. Vous vous rappelez, on en parlait il y a quelques semaines, il y a le sénateur républicain Lindsey Graham qui mène une proposition de loi pour taxer à 500% les pays qui achètent du pétrole russe. Cette proposition, elle fait consensus à Washington. Donc, en somme, Donald Trump n'a qu'à appuyer sur un bouton pour punir la Russie, puisqu'il voit bien que Vladimir Poutine ne bouge pas malgré ce délai, malgré cette pression, qu'il n'a pas l'intention de mettre fin à la guerre. Beaucoup, Justine Jankowski. Autour de ce plateau, je suis toujours avec vous, Pierre Ménard, avec vous, Michel Fayad, avec vous, Renaud Pila. Très intéressant ce que vient de dire notre correspondante à Washington sur place. Elle dit, aux États-Unis, on est certain qu'on n'a qu'à appuyer sur un bouton pour punir Vladimir Poutine. Oui, alors après, ça me paraît assez simpliste quand même comme vision américaine. Comme vision américaine de fin de la guerre. On sait qu'effectivement, Trump a toute une partie de ses parlementaires républicains, notamment bien sûr Lindsey Graham et d'autres, voix importantes qui sont pour muscler bien évidemment l'action contre Poutine pour le faire reculer en Ukraine. Je pense que pourquoi c'est assez simpliste, c'est que effectivement là, Trump semble énervé et je dirais piqué dans son ego. C'est surtout son ego, parce que là on est entre... Il y a trois grands empereurs, enfin deux grands empereurs et un petit empereur. Il y a Xi le chinois, Trump l'américain et puis Poutine le russe qui a l'économie de l'Espagne, je crois. Donc on se retrouve là effectivement avec Trump qui se voit piquer dans son ego en disant j'ai été trop gentil, j'ai été trop généreux et maintenant je vais agir. Mais je crois qu'en face, s'il n'y a pas une action, alors l'action c'est quoi? Des sanctions secondaires, c'est-à-dire que c'est pas uniquement des sanctions sur les produits russes, c'est on punit tout pays qui va commercer avec